3, 2, 1, action. Salut tout le monde, c'est Toshiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de King Kabeli pour la troisième et dernière partie de la playlist. Enfin, de la tier list, pardon, excusez-moi. Salut Kinka. Bonjour, Voilà, alors, bonjour, bonjour. voilà. Alors maintenant on n'a plus grand chose à faire, enfin plus grand jeu. On nous reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jeux. Ah, quand même, il y a des gros jeux dont, ouais, ça, quand même, il y a des jeux où on va beaucoup parler, quand Peut-être, même. peut-être, parce que là pour le coup, Genre, je pense Zelda et Uncharted, on va beaucoup parler oui, dessus. oui. Alors, on va commencer tranquille avec Tomb Raider, le reboot de 2013. Alors, ben Tomb Raider, j'ai joué au premier sur PS1 via l'émulateur et j'ai joué à Tomb Raider, le reboot de 2013 et le Rise of Tomb Raider qu'on a déjà jugé et Shadow of comment ça s'appelle? Ah oui, Shadow of Tomb Raider, si je me trompe. C'est ouais, Shadow of the Tomb Raider, donc Voilà. Ouais, donc Tomb Raider de 2013, euh, hmm, il m'a pas marqué plus que ça. pareil. Par Genre, contre, j'ai envie de dire, je trouve que comparé à Rise of the Tomb Raider, j'ai trouvé assez banal. ouais, je l'ai trouvé pareil, banal, un peu vide aussi. Et En fait, ça a beaucoup repris du Uncharted. voilà, ça fait, on va dire, du Uncharted-like. Quoique, si on compare les covers de l'édition 20e anniversaire, c'est un peu pareil. Bah, c'est juste pas la même couleur, hein. Ouais, donc moi, je mettrais dans bof. Ouais, je vais pareil. Je vais pareil que toi, bof, parce que c'est devenu très banal, je trouve, comme jeu. Ouais, on a un peu de platformer. Bah, ça essaie juste de repomper Uncharted en fait. Sauf que Uncharted est mieux, je trouve. Ouais, bon, après, ça dépend les jeux Uncharted parce que Ouais, il y en a certains dont je sont pas ouf, mais on en reparlera voilà. après. Ensuite, Tomb Ah, Raider 2 et 3 qui sont sensiblement identiques, mais il y a quand même des améliorations au niveau du 3. Mais est-ce qu'il est identique au premier? Que, euh, disons que ça. Plutôt, oui, c'est juste il y a des améliorations graphiques. Il y a des niveaux qui se déroulent en ok, extérieur, ce qui n'est pas le cas du premier Tomb Raider. Et tu peux ok, conduire des véhicules aussi, genre des d'accord. bateaux. Moi, personnellement, j'ai joué au premier Tomb Raider via émulateur. Ah, ça a très mal vieilli. Ouais, je crois que le premier Tomb Raider, ça doit être le jeu PS, l'un des jeux PS1 qui a le plus mal vieilli. Surtout les angles, la caméra, oh là là, Ouais, c'est un calvaire. ouais. Encore, la caméra, ils se sont démerdés pour faire en sorte de ne pas avoir de bugs. Parce que Lara est dans des environnements très majoritairement très ouverts, justement pour éviter les problèmes de caméra. Donc, est-ce qu'il y a un peu de. Je vais pas dire bug exploit, mais non, je sais pas. Moi, Je pour le. le mettrais dans bof, parce que quand même c'est l'un des premiers jeux d'aventure en 3D. Ouais. En toute franchise, Et à l'époque, il était excellent le jeu, mais le problème, c'est que il vieillit très mal. Et c'est le défaut qu'on peut trouver sur la majorité des jeux PS1. mais même des jeux, par exemple PS2, PS3, Il y a des jeux qui vieillissent très mal, genre hein. Uncharted, on va en reparler après, mais dans 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 5-10 ans, à mon avis, il aura très mal vieilli. On verra. Mais pour moi, le premier Tomb Raider les trois premiers Tomb Raider ont quand même assez mal vieilli, je trouve. Mais dans l'idée, ça va. Bon, juste parce que Mais perso, je mettrais dans bof. je dirais plutôt bon à la limite, mais Parce que parce qu'à l'époque, c'était quand même des mais jeux qui étaient, maintenant c'était, Maintenant, ils sont bof. Genre, maintenant, ils sont. ouais. C'est vrai, mais Donc, à l'époque, ces opus, c'était des révolutions dans le jeu vidéo, ça. Donc, ouais. ouais. Mais, ouais, ouais, je sais pas, soit bof, soit bon.
Ouais, bah, on va plutôt aller sur du bon. Ouais. Voilà. Ensuite, Ah, Tomb Raider Legend. euh, c'est lequel déjà? Legend, je sais pas quand. Je crois que, je crois que c'est avec la. Je crois que c'est avec la dague. Je sais plus. C'est Non, c'est celui ça me avec. dit rien. Euh, Comment décrire je sais pas comment te voir si tu le vois. C'est celle où tu vois Lara en robe noire. Voilà. Non, ça me dit rien du tout. Ah, ouais. Bah écoute, personnellement, je le mettrais dans très bon, personnellement. Il a pas trop mal vieilli, je trouve, contrairement au premier Tomb Raider. Et j'aime bien ce gameplay qui est assez acrobatique, avec avec, ouais, c'est, pour moi ce Tomb Raider Legend, pour moi, c'est le meilleur opus de la saga. Donc, Ben, ouais, mets-le dans très bon site. ouais, bah, je vais le mettre dans très bon, tiens, voilà, parce que je suis gentil. Ensuite, Tomb Raider Underworld. Aucune idée du jeu. Moi perso, j'ai pas très bien apprécié le jeu. Justement parce que les niveaux de ce Tomb Raider là sont justement trop ouverts. Les niveaux sont beaucoup trop ouverts, je trouve. Ça peut ne pas être un défaut puisque c'est un jeu d'exploration, mais comme tu as des phases sous-marines aussi, mais bah pour moi c'est non, pour moi le jeu il est bof, hein. Donc, Ben, vas-y, mets d'un bof. voilà. Ensuite, Final Fantasy Type 0. Là, bon, Final Fantasy, je te laisse juger moi. Moi, en vrai, je trouve que ce Final Fantasy, bah, je l'ai trouvé un peu original, je trouve. C'est, on est quand même sur un jeu qui se déroule dans une académie, un peu comme. Type zéro, c'est un Pokémon. Voilà. Bah, écoute, merci pour l'anecdote. Bah, écoute, Final Ouais, c'est un Fantasy. Pokémon et Ouais, voilà. ouais, J'ai pas plus à dire parce que le Pokémon il est pas ouf. ouais. Moi, en vrai, pour moi, Type 0, c'est un jeu qui est très bon. T'as beaucoup de personnages jouables. Je sais plus combien il y en a, mais t'en as quand même une blinde. Et moi, par contre, ce qui me fait rire, c'est les noms. As, Dus, Trey, Cater, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a Rem, Queen, King. Et C'est moi, King. Oh, je vais plagiat. Là, il y a plagiat. Là, il y a. je crois plutôt que c'est toi qui as plagié le jeu parce que le jeu est sorti en 2011. Ouais, mais quand même plagiat. Allez. Euh, Bah, techniquement, vu que ça a rencontré plus de succès que toi, techniquement, c'est pas du plagiat. Allez, mets-le dans la case quand. C'est Allez. bon, ça m'a saoulé ce jeu. T'es saoulé pour pas grand Déjà, chose. le jeu, il a un nom de Pokémon. Oh. C'est quoi cette mauvaise foi là? Bientôt, ça va être quoi? Final Fantasy Magikarp? Ou Final Fantasy Pikachu. Voilà, maintenant Uncharted 2. Vu que c'est le seul. Ah, donc on va parler des Uncharted. T'as J'ai joué qu'aux deux? j'ai joué qu'au 2. J'ai le Ok. 4, mais j'ai pas encore touché. Alors, moi je vais je vais juger la. Donc j'ai joué aux 4 opus et à l'opus The Lost Legacy. Mhm, Donc le premier, je le mettrai dans bof parce qu'il est pas ouf. mhm. Le deuxième, je le mettrai soit dans bon, soit dans très bon. Ouais. Le troisième, pareil, soit bon, soit très bon. Le quatrième, je le mettrai dans excellent ou même dans les best parce que pour moi Uncharted 4 c'est le meilleur c'est la meilleure exclue PS4 avec God of War. Mhm. Et Uncharted The Lost Legacy, je mettrai dans bof. Je vois.
En gros, Uncharted The Lost Legacy, c'est Uncharted, mais avec Lara Croft. Ouais, c'est Tomb Raider alors, hein. Donc c'est Tomb Raider. Voilà. Ouais. Ouais, moi je mettrais soit dans bon, soit dans très bon. Parce que Personnellement, le 2 je le mettrais dans très bon. J'aime, il me fait marrer Nathan Drake. ouais, c'est un bon personnage. Et je te conseille de faire bon, suivre. Si, quand même, tu peux suivre l'histoire, même si t'as pas fait les Mm. trois, le troisième. Mais franchement, le 4, c'est vraiment le meilleur opus. Ouais. Donc, Personnellement, vu que j'ai joué qu'au 2, je peux pas vraiment donner mon avis sur la saga en elle-même, mais le 2 je l'ai. moi, j'avais, Il m'a moi, fait rire. j'avais joué à la collection Nathan Drake sur PS4. Mhm. Ah, C'est moi, le premier, oui, c'est les premiers jeux PS4 auxquels j'ai joué. mm. Moi, personnellement, le 2 ça m'a fait rire. Parce que Nathan est quand même drôle, je trouve. J'aime bien comment il prend à la légère toutes les situations où il a failli clamser, tu vois. Ouais, c'est un personnage vraiment attachant et je trouve que il est vraiment hyper bien développé dans le 4. Je spoil pas, mais Mm. Par contre, il y a vraiment une conclusion. celui qui me fait rire, c'est Flint. Au début, tu vois, il est sympa et tout, et maintenant, une fois que tu le vois après, t'as envie de le goumer. Moi, j'aime bien Sully. Oui, c'est vrai. Moi, c'est mon gars sûr, Sully. Et j'aimerais bien ouais, un spin-off où on incarne Sully. En vrai, ce serait pas con ça, tu vois. Ce serait pas con. Genre, au lieu de. Parce que The Lost Legacy, c'est avec la meuf Je sais plus comment elle qui est s'appelle dans d'ailleurs. le. Je sais plus comment elle Je sais s'appelle je sais d'ailleurs. plus, mais on l'incarne dans The Lost Legacy. Ouais. D'où le Tomb Raider. Mhm. Donc, personnellement, moi, le Uncharted 2, je mettrais dans très bon, tu vois. Mais moi aussi, ça me va très bon. Voilà. Ensuite, Et on va mettre. Attends, avant de faire ça, en parlant de Naughty Dog, je vais un peu parler des jeux Naughty Dog. Parce que, vu qu'on est dans Uncharted, mhm, et donc, ben, t'as déjà joué les Jack and Daxter. ouais, Il y a Crash Bandicoot. Ben, j'ai joué aux. Oui, ceux de Naughty Dog, c'est les trois premiers. Et je les ouais, mettrai dans bon. mhm, Les trois sont bons, mais pas plus. The Last of Us, j'ai joué aux deux The Last of Us. Le premier, je le mettrais dans excellent, voire les best. et le deuxième? Le deuxième, je le mettrais soit dans bon, soit dans très bon. D'accord. Ah, d'ailleurs, par contre, Genre, il y a beaucoup de gens qui disent que The Last of Us 2, c'est le jeu de l'année. bah ouais, Non, pas du tout. ouais. Personnellement, Mais il reste très bon. mais il y a un truc que je trouve bizarre. Tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'une entreprise s'appelle littéralement Vilain Chien? Ah ben, Ouais. Ensuite, bon, on retourne sur de l'Atari 2600, Vanguard. je connais pas. Donc, Van- je te laisse juger. Vanguard, c'est un shoot 'em up où tu as les deux scrollings cette fois-ci. Tu as le scrolling vertical et le scrolling horizontal. Mais c'est un jeu qui est Mhm. simple, mais qui est quand même plutôt amusant. Bah, du coup, je dirais. Voilà. Bon. Ok. Ensuite, World of Final Fantasy. Attends, c'est pas le Final Fantasy sur portable avec les sortes de personnages en mode figurine pop. Euh, il y a les figurines pop, mais c'est sur PS4. Ah, c'est sûr. Ouais. Il était pas sur. Je crois qu'il est sur portable aussi. Je crois pas, non. Je crois que tu dois confondre avec un autre Final Fantasy. Je crois que c'est Brevexus ou je sais Ah, pas quoi. attends, je vérifie. Ouais. Je vais en Euh, profiter également de mon côté pour vérifier. Parce que pour moi, c'est Parce Brave que j'en suis Exus. sûr qu'il est. Non, je crois. Ah, ben je croyais. Non, il n'y a pas. Ouais.
Ouais, Il y a les c'est. premiers Final Fantasy, il y a Dissidia. Non, non, il n'y a pas. Je croyais qu'il y avait Order Final Fantasy. Eh ben non. Ouais, Par contre, ce que j'aime non, bien, ce que j'aime bien avec je croyais. ce que j'aime bien avec le jeu, c'est les personnages des Final Fantasy en mode chibi. Ça, ça m'a fait rire. Je les ai juste trouvés trop mignons. Et en plus, t'as des personnages des différents Final Fantasy. T'as le 13, t'as le 10, t'as le 7. Je crois que t'as le 8 parce que je suis pas allé très loin dans l'aventure. Mais j'ai déjà vu des images sur internet. Ouais, t'as des personnages du 13, du 10 et du 7. Je crois que ouais, si, il y a Squall, je crois, de Final Fantasy 8. Mais ouais, c'était quand même marrant, je trouve. Je trouve que le fait avec les personnages chibi, ça donne un petit côté cartoon très drôle. Pour moi, bah, je le mettrais dans bon, tu vois. Ok. Ensuite, The Legend of Ouh. Zelda Ocarina of Time. Alors, c'est donc on va faire la petite minute Zelda. Voilà, la minute Zelda. Vu que j'ai joué à presque Tous les tous les Zelda. Zelda sauf les Opus CDI, Bah, de toute manière, même. quelques spin-offs Ouais, personnellement, moi, et Ah bah ah écoute. oui, j'ai pas joué à Force World et à Oracle of Age, donc Ouais. Bah écoute, de toute manière, les opus CD, ce sont des grosses merdes, hein. Ils sont tellement mauvais que le Goulag hmm. suffirait pas. donc donc le premier Zelda que j'ai anecdote, j'ai joué sur ma calculatrice de cours et je jouais en cours à Zelda. Non, tu te fous de ma gueule. J'ai fini le jeu en cours. Tu devais vraiment te faire chier, mon pote. Mais ouais, on utilisait la calculatrice souvent, donc Donc, je prenais Zelda. Donc le premier Zelda, je le mettrais dans bon. mhm, Le deuxième, Zelda 2, je le mettrais dans bof. Parce que le côté plateforme, j'ai pas du tout accroché. mhm, Zelda Link to the Past, soit très bon, soit excellent. mhm. Non, ah non, j'ai pas joué à Link's Awakening. J'ai joué à Link's Awakening, le remake Switch, à la Gamescom, mais vu que le jeu m'avait pas du tout attiré, je l'ai pas acheté. D'accord. Ocarina of Time, on en parlera après. Majora's Mask, on en parlera en même temps que Ocarina of Time. Personnellement, Majora's Mask, je l'ai pas, perso. Déjà parce qu'il coûte cher, et en plus, pour y jouer, il faut l'expansion pack, et je ne l'ai pas. Euh, Moi, je t'expliquerai après. The Wind Waker, c'est mon Zelda préféré, donc ça va dans les bests directement. Mhm, C'est l'un de mes jeux préférés, The Wind Waker. mhm, Minish Cap, ça va dans bon. Euh, Twilight Princess, je le mettrai dans bon. C'est le Zelda le plus surcoté avec Skyward Sword. Genre le côté un peu sombre, j'ai pas trop. Ok, Genre ok, alors les fans de Twilight ça se Princess mariait pas sont actuellement. trop à. Les fans de Twilight Princess sont actuellement en Non PLS. mais je sais. Et encore, heureusement qu'on n'a pas parlé de Pokémon. Là, je m'aurais fait défoncer. Ouais. Par contre, les fans de Zelda, ça c'est pas moi qui ai dit, c'est lui. C'est lui. Oui, mais t'inquiète. De toute manière, Donc vu Twilight que c'est toi Princess, qui l'as dit, c'est toi qui vas prendre. Donc, en vrai, Twilight Princess, c'est Ocarina of Time, mais version un peu dark et genre j'ai pas accroché, mais je comprends les gens qui aiment bien le jeu. mhm, Spirit Tracks et Phantom Hourglass, c'est les Zelda les plus sous-cotés et franchement, je les mériterais d'un très bon. mhm, Skyward Sword, ça va d'un mauvais. d'accord. Euh, J'explique un peu les défauts du jeu. Le début est catastrophique, genre ça met 10 plombes à commencer le jeu. Bah, un peu comme Woodmaker en fait, hein. Euh, le, le jeu s'est divisé en plusieurs zones et tu revas dans les zones. Tu vois le truc de Metroid Prime où tu disais ouais revenir dans les zones. Ouais. Dans Metroid Prime c'est pas chiant parce que c'est du Metroidvania. Là, il en gros c'est la même chose mais en 1000 fois plus chiant. Je vois. Et il y a que 3 zones. Tu sais, j'ai vu la vidéo de Saven, hein. Donc, je sais à peu près à quoi ressemble Skyward Et Sword. surtout le plus gros défaut du jeu c'est les personnages qui sont.
Ouais. hyper casse-couille. Genre Genre Faye. Zelda, Faye, ouais, Faye, Zelda, Qu'on appelle. même le méchant, Ouais. il est pas ouf. Ouais. Ouais, bah, du coup, Faye, on va plutôt l'appeler Fail. Ou la connasse. Ouais, voilà. Après, on a eu A Link Between Worlds, je le mettrais dans bon. Hmm. Breath of the Wild, on a déjà parlé du jeu. Hyrule Warriors aussi. Et Triforce Heroes, je le mettrais. Je l'aurais mis dans mauvais, mais je vais le mettre dans bof, juste pour un point positif. Le nom de la princesse s'appelle Princesse Mousseline. Et c'est pas une blague. Non, tu te fous de ma gueule. Attends. Et c'est le Zelda où je me suis le plus où j'ai le plus pris de fou rire, mais en vrai le jeu est mauvais. Sans déconner. Attends, la princesse Mousseline, mais c'est énorme. Ah, je me souviens bien de lui. Et donc Ocarina of Time et Majora's Mask, j'en parlerai après. Ocarina of Time, c'est soit dans l'excellent, soit dans les best pour Ouais, je moi. suis d'accord. Là, je suis d'accord. Il y a juste un truc qui Mhm. m'énerve, c'est la fée qui te suit, qui te dit tout le temps, Hey, listen. Moi, Et en fait, euh, j'ai joué à la version N64, mais aussi à la version 3DS. La version N64, je la mettrai dans excellent. La version 3DS, je la mettrai dans les best. hmm. Et ça s'applique pareil pour Majora's Mask. Après, moi, Zelda Ocarina of Time, j'ai adoré, sauf que là, je suis bloqué au niveau du temple de l'eau, par contre. Ouais, ouais, mais le Temple de l'eau, ça a Ça, traumatisé traumatisé, beaucoup. ça a traumatisé beaucoup de gens, donc ça va, me rassure en me Mais de disant que toute je suis façon, pas. les niveaux dans l'eau, voilà, Dans les jeux vidéo, les niveaux dans l'eau, ça n'a jamais été extraordinaire. Même dans Super Mario c'est pas 64, extra. les niveaux dans l'eau, je les ai pas kiffés, donc. Ouais, je suis pas trop fan des niveaux dans l'eau, donc. Ouais. Mais ouais, de Zelda Ocarina of Time, ça va dans les best. Dans les best, adjugé vendu pour l'un des best jeux de l'histoire. Parce qu'il a quand même Ouais, il y a des. révolutionné le jeu Ouais, d'action-aventure. c'est Donc, le passage de The Legend of Zelda en 3D. Et en toute franchise, c'était quand même drôle. Et surtout si tu es un petit peu immature, tu peux changer le nom de Link et l'appeler genre connard. ah oui. Ça m'a fait rire. Et, Ça m'a fait rire parce qu'il y et a un mec pour qui l'a revenir fait. à Majora's Mask, c'est les mêmes bases que Ocarina of Time. Ça prend le même gameplay, ça Mhm. prend les mêmes graphismes. Sauf que c'est un côté hyper dark, genre hyper triste, mais pas genre hyper dark style Twilight Princess, mais un truc hyper dépressif. Ouais. Euh, jouez pas trop au jeu si vous êtes dépressif en ce moment, Euh, parce que le jeu est assez triste. ouais. Et Surtout surtout, que. la lune m'avait traumatisé Hmm. pendant mon enfance. Ah oui, oh la lune, oh cette gueule. Putain, mais la gueule qu'elle tient la lune. Et en plus, comme je l'ai dit, le jeu a un défaut particulier, c'est qu'il y a. T'es obligé d'avoir l'expansion pack pour pouvoir y jouer. Donc, Ouais, mais ça, ouais. ouais, surtout c'est un truc que j'ai trouvé très con avec la 64. Pour certains jeux, faut que tu aies de la RAM supplémentaire. Genre, cette RAM, tu pouvais pas la mettre directement. C'est. Ouais, Ouais, c'est. mais Ouais. ouais, je te conseille de prendre. Si tu veux jouer, je te conseille le 3DS parce que les 3DS, c'est pas cher du tout. Mhm. Et je te conseille ouais, Ocarina of Time 3D et Majora's Mask 3D. Et en vrai, 3DS, il y a beaucoup de très bons jeux. Mhm. Bah, je verrai, déjà. Et c'est une console pas chère. Mhm. Alors maintenant, on va terminer avec Zombie U. Alors ce jeu, j'ai pas joué à Zombie U, la version Wii U, mais à la version PS4. D'accord. Personnellement, Tu le j'ai. mets dans, tu le mets où? euh, En vrai, je sais pas, j'hésite entre. Je crois que je vais le mettre juste dans bien, à la limite. Perso, je le mettrais dans soit mauvais, soit bof. Personnellement, j'irai dans bien parce que je trouve que ouais, c'est un jeu d'horreur, le but c'est de faire flipper et effectivement tu flippes.
Et le fait qu'il n'y ait pas de musique, Non, le fait qu'il n'y ait pas de musique, ça marche quand même très bien. Je trouve que ça rend non, il le faut, jeu quand même faut arrêter. Non, là, ouais. le jeu, il est pas du tout. Genre, Ap- Après, pour moi, ouais, Zombie U, moi, c'est un bon jeu. En plus, genre, si tu veux jouer à un jeu de zombies, Resident me Evil, joue à Left 4 Dead. Left 4 Non, Dead, mais Resident Evil, c'est. Mais genre, un jeu de zombies pur. En... bah, Left Si tu 4 veux Dead, du un coup. bon jeu de zombies, joue à Left 4 Dead, à Dying Light, Hmm, à Dead Island, ouais. Moi, après, mais pas Zombie U. personnellement, ouais, Zombie U, c'est un jeu que je l'ai plutôt bien apprécié, je trouve. Donc, Et une anecdote, Zombie U est le remake du premier jeu d'Ubisoft, qui s'appelait Zombie. ah bon? Oui, Ah, ça explique pourquoi il n'y a pas beaucoup de cinématiques alors, hein. voilà, Ouais, c'est bah, un sorte de remake reboot, mais qui a pas marché du coup, donc pourtant, Zombie U, j'ai bien aimé. En plus, le fait que tu aies directement les instructions directement via le gamepad, j'aime bien. Et en plus, quand tu as quelque chose à faire sur le gamepad, le jeu continue en temps réel, c'est bien, ça te rajoute une petite tension qui est. J'aime, c'est quand même intéressant, je trouve. Donc, perso, Zombie U, je le mettrais dans bon, mais perso, non, pas bon, pas bon. Pas quand même d'un bon parce que là tu peux pas mettre par exemple genre là tu peux pas mettre Zombio à côté d'un genre à côté d'un Tomb Raider ou d'un Final Fantasy VII. bah écoute, moi j'ai bien mis Drake dans The Night and Dragon, classé comme un des pires jeux de tous les temps, au même niveau qu'un Final Fantasy VII, tu crois quoi? Donc, Non mais là Zombio quand même c'est genre moi ça va d'un bof et encore ouais, je suis gentil hein, en mettant bof. ouais, bah bof, hein, du coup. Ouais, donc et c'est la fin de cette tier list. Ouais, on a terminé la tier list. Maintenant, on va faire deux nouvelles, on va dire deux nouvelles rangées. Donc le pire jeu et le Alors, meilleur jeu maintenant, ouais, on va mettre, comment on va l'appeler le pire jeu? La purge divine? Je sais non pas. pas la purge divine, Le chétan? le caca de Satan. Les, la- les troncs du diable. Les, les troncs du diable, voilà. Ou je le mets tout. J'hésite à mettre le diable avec plusieurs A. Non, mais juste les troncs du diable, ça ira. Ouais. Voilà. Et en haut, on va mettre On va mettre genre le Saint Jeu, le Saint Graal. le Saint Graal, voilà. Ouais, parce que Et ouais. attends, je viens de penser en pensant au Graal, vu qu'il y a le Covid, il est repoussé à quand le film Camelot? Je sais pas. Parce que Camelot, c'est C'est vraiment marrant. le seul film français qui. Ouais. En plus, Camelot, c'est toutes les répliques dedans sont cultes. Hein, genre le gras c'est la vie, mon destin c'est d'être entouré de nuls. Ou ouais, c'est pas faux aussi. Bon, Parce que bon, le problème bien, avec, bien, le problème avec les jeux, les bestes et les tuez-moi et le goulag, le problème c'est que ça va être compliqué de juger parce que la plupart des jeux, tu n'y as pas joué du coup. si, certains oui, mais ouais, T'as, mais t'as- pareil. Après, c'est pas mes jeux, hmm, genre là dans le Goulag et les, si dans Goulag il y a quand même Duke Nukem Forever. ouais. Encore, Duke Nukem Forever, il est nul et encore lui, il reste jouable. Ce qui n'est pas le cas de Drive to Hell ou de Driver 3. On commence à faire le pour le pire ou le meilleur. Le pire, on garde le meilleur pour la fin. Ok. Donc le pire. Alors, qu'est-ce que t'as mis comme jeu? Alors, est-ce qu'on prend en compte juste le goulag ou également le tuez-moi du coup? Non, Goulag, Juste le goulag. juste Goulag. Très bien. Ouais. Alors, pour moi, alors déjà au goulag, j'ai mis Driver 3,
Duke Nukem Forever, Ok. Hmm. Ratchet et Clank Q-Force, Ok. Right to Hell Retribution Ok. et Saints Row Get Out of Hell. Ok. Déjà, j'enlèverai déjà dans le à mon avis Ratchet et Clank et Saints Row et ça sera pas parce que Ouais. Pa- Parce que déjà, ouais, genre ils sont pas assez nuls. ouais. Pas Le, assez nuls c'est pour vrai, être le Ratchet et Clank, c'est juste un tower defense avec un skin Ratchet et Clank, mais le point c'est qu'on se fait chier. Dans Saints Row Get Out of Hell, c'est juste que bah y a rien, le jeu est vide. T'as genre deux missions, entre les deux, tu fais 5h30 de quête annexe, donc ouais, tu te fais chier. En Pour vrai, moi, moi j'en ai peut-être un. ouais. Moi, pour moi, j'ai pas joué au jeu, mais je mettrais Red to Hell juste parce que ça dégrade, Ça c'est dégrade. dégradant envers. C'est vrai que c'est dégradant vers l'image de la femme. Et j'ai l'impression Et en que plus, c'est un jeu nul. c'est un jeu nul et j'ai l'impression que même les développeurs n'y croyaient pas. Alors qu'avec Driver 3, t'avais quand même des bonnes qualités. T'avais trois villes. T'avais trois villes, un mode scénario qui était quand même intéressant, une musique qui défonce sa race. Mais c'est vrai que Right to Hell Retribution, quand tu regardes bien, le doublage est à chier, le scénario également. Graphiquement, c'est une catastrophe, c'est buggé, c'est injouable. Bah, le seul truc qui est potable, c'est que t'as deux musiques qui sont potables en fait dans le jeu. Ouais, non. Pour moi, ouais, ouais, Right to Hell, je dirais que c'est l'étron. C'est l'étron divin, ça. C'est l'étron Voilà. du diable. Allez. C'est, mesdames et messieurs, l'étron du diable, c'est maintenant Right to Hell Rétribution. On peut l'applaudir pour sa Et, médiocrité. moi, personnellement, bon, comme j'ai pas joué à Red to Hell, mon étron serait pas lui. Personnellement, mon étron, c'est un jeu que t'as pas joué et que beaucoup n'ont pas joué. Et je vais parler du jeu Limbo of the Lost. Ah, de ce que j'ai entendu, ouais, c'est une catastrophe ce jeu. Limbo of the Lost, genre, c'est pas juste une catastrophe. C'est l'arnaque. On- S'il y avait des jeux arnaque, on aurait mis une case arnaque avec One to Switch, War Z, New Super Mario Bros. U Deluxe. Mais là, c'est l'arnaque. Genre, ça mélange Quoi, ouais, développe- bah, développement de merde, arnaque, plagiat. ouais, bah, Et le pire, c'est que le jeu a été retiré, a été retiré. ouais. Donc, on peut plus y jouer. Ah, en plus. Ce jeu, à la base, il devait sortir sur Atari. Il est sorti en 2008. Ah, Le jeu, en 2008, t'avais quand même Mario Kart Wii, t'avais Super Smash Bros. Brawl, mhm. t'avais GTA 4. Là, le jeu, genre, c'est jeu PS1. Putain, c'est. Graphisme PS1, euh, c'est du gros, c'est un petit. Ouais, bah, du gros c'est. plagiat Pour de The moi, Elder ouais. Scrolls. Ah bah, à mon avis, il aurait dû y avoir une case, c'est la case arnaque. Quoique de base, tous les jeux qui sont dans le goulag, c'est un peu des arnaques aussi, hein. Non, c'est pas genre Ratchet et Clank, c'est pas une grosse C'est pas une grosse arnaque, arnaque, trop non plus. c'est juste que pour moi, c'est mauvais, quoi. Genre, non, C'est c'est pas mauvais. des arnaques. Genre, The War Z, c'est une arnaque. One Switch, c'est une arnaque. Quoique, ouais, quoique, et on peut dire que Driver 3 c'est une arnaque, puisque Atari eux-mêmes ont confirmé que le fait que c'était une arnaque, Driver 3. Duke Nukem Forever, on peut dire ouais, que c'est une arnaque également par rapport au temps de développement qui était quand même juste trop long et le résultat final. Right to Hell Retribution et Saints Row Get Out of Hell, bon. Surtout Right to Hell parce qu'il n'y a rien de bon, le jeu a été développé en 5 ans. Et surtout le prix qui était vendu à 30 balles. Ça, pour moi, c'est du volement, tu vois. Mais ouais, après, bon, il y a un arnaque, t'as The War Z Mhm. avec les développeurs qui, à la place de. Parce qu'ils avaient fait un sorte de Kickstarter ou je sais pas quoi, mais avec l'argent, à la place de développer le jeu, ils fumaient Il fumait des des beules. joints. Bah écoute, hein, si t'es drogué, t'expliquerais pourquoi le jeu c'est de la merde. Ouais, le jeu était totalement. Le jeu est totalement buggé. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, il y a un jeu qui a littéralement été développé par des mecs shootés, quoi. Donc, Attends. ok, c'est pour le vent.
Ouais, et ben là, je vais finir. Donc Mhm. là, on va passer au trône. On va aller sur le trône. Mais pour moi, il n'y a pas de... pas de- Pour moi, c'est Zelda, Ocarina of Time, Pour toi, c'est Zelda, qui... mais non, en vrai, moi, mon cœur n'irait pas du côté de Zelda. Moi personnellement, moi celui que personnellement, je dirais plutôt sur Lightning Return, car c'est un RPG qui est quand même original et qui, pour le coup, c'est il est original. J'ai beaucoup aimé personnellement. Il y a, Ouais, mais Zelda, c'est quand même... C'est pas qu'il est original, il a révolutionné... oui, il a révolutionné le jeu vidéo, mais par contre, il y a un truc, j'ai l'impression que le jeu a quand même un peu mal vieilli quelque part, je trouve. Oui, après, c'est un jeu N64, Ouais, mais c'est, tu prends la version 3DS, ouais, ouais. voilà. Ouais. Après, Lightning Return, Même si, bon, ouais. dans mon cœur, le jeu du trône restera Metroid Prime. Ouais. Après, pour moi, ouais, il y a quand même pas mal d'hésitation parce que pour moi, le Saint Graal, pour moi, c'est, je dirais, soit sur Lightning Return, soit sur Horizon, perso. Le Zelda, je l'ai bien aimé aussi, mais pour moi, c'est pas le meilleur. Pour moi, je dirais soit sur Lightning Return ou Horizon. Non, quand même, raison. Là, Bah écoute, hein, les goûts, les couleurs, tu n'y peux rien, hein. là, genre, j'ai bien, mais là, quand même, mais là, il faut vraiment un jeu qui a révolutionné, Hmm. même Super Mario 64, je l'aurais mis plus légitime. Même, genre, j'aime bien Far Cry 3, mais ouais, il a pas révolutionné le Ouais. vidéo, je le mets pas dans Hmm. le second. Ouais, c'est un des meilleurs jeux, c'est un des meilleurs jeux, mais c'est vrai que ce n'est pas révolutionnaire. Mais ouais, non, ouais, perso, j'irais sur Lightning Returns, perso. Parce que après le jeu, il a quand même tenté des trucs, hein. Le jeu a quand même tenté des trucs. Ouais. Déjà parce que ouais, t'as quatre environnements diversifiés avec des cultures, avec une culture différente. Genre t'as un désert où il y a des voleurs, t'as une plaine où les gens vivent tranquillement. T'as une ville où les gens prient jusqu'à la fin du monde. Et t'as la dernière ville où tout le monde fait la fête. Donc c'est un peu cet enrichissement culturel que t'as dans Lightning Return qui est pour moi qui est juste formidable quand même, hein. Ça c'est pas vu dans énormément de Final Fantasy, je trouve. Ben vas-y, mets Lightning Returns si tu veux. Voilà, De toute façon, moi j'ai mon jeu du trône qui est déjà Metroid Prime, donc ouais, t'as déjà ton jeu du trône, alors moi j'ai le mien, c'est Lightning Returns. voilà. Voilà, Bon, là je dois partir, donc voilà. Donc je ferai l'outro tout seul, c'est ça? ben, ben là je pense qu'on a terminé, donc Ouais, on a ouais, terminé. donc là Ouais, il y a tout, tu pourras faire tu pourras download l'image, tu pourras la mettre sur Twitter quand on aura les vidéos. ça a bugué par contre. J'ai le droit à un bug, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Ah, en gros, tu pourras enregistrer l'image et la mettre sur Twitter quand les vidéos seront diffusées. D'accord. Bah écoute, ça me va. Voilà. En plus, ouais, tu peux partager la template Bon, sur Twitter, donc ça va tranquille. bon, ben voilà, je pense qu'on a bien classé tous les jeux. On a classé tous les jeux, on en a cassé quelques-uns. Par contre, je trouve que on Voilà. a quand même, je trouve que, je sais pas toi, je trouve qu'on a quand même pas cassé énormément de jeux par rapport à ce que je m'attendais en vrai. Ben en vrai, il n'y a pas de gros jeux pourris que tu as joué auxquels. Ouais. Donc ça va. Quoique, ouais, si Rectoral Retribution, c'était quand même une sacrée purge, hein. Ouais, mais bon. Bon. Et ouais. Je ferais peut-être une tier list avec mes jeux à moi, Oui. où je mettrais d'autres jeux que j'ai joué. Ouais.
On inversera la Mais tendance, hein. Tu, voilà, tu feras ta tier list et puis je participerai aussi. Moi, ouais, hein. on aura chacun notre tier, on fera chacun notre tier list, enfin, la Je tier pense que, list. non, je pense que je ferai une tier list, mais sur un autre sujet, genre les animés, Oui, ou un truc du genre. ouais, je vois. Bon, moi, je te dis à plus dans le bus. Ah. Abonnez-vous à King Kabeli. Voilà. Je veux la moula, je veux la moula. Et moi, je vous dis ciao. Oh là là. Ah, lui avec sa moula, lui. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, à commenter. Activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. C'est Tatsushiro. N'oubliez pas,